8h13 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin, David Dinota, il est romancier. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour David Dinota. Bonjour. Effectivement, vous êtes romancier, dramaturge et docteur en sciences politiques. Vous avez écrit sur différents sujets. Vos livres connaissent un vrai succès auprès du public et de la critique. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au terrible destin de Samuel Paty, assassiné, décapité par un terroriste islamiste ? Oui, s'en prendre à un enseignant, c'est s'en prendre au maillon fondamental, au passeur essentiel de notre culture. Comment un écrivain, qu'il soit dramaturge, romancier, poète, pourrait ne pas se sentir concerné par ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine. Votre livre s'intitule « J'ai exécuté un chien de l'enfer », rapport sur l'assassinat de Samuel Paty aux éditions du Cherche Midi. J'ai exécuté un chien de l'enfer. Il faut quand même préciser à nos auditeurs de quelle phrase il s'agit. Oui, c'est la phrase d'Anzorov, donc l'assassin. C'est le texte qu'il envoie avant... juste après l'assassinat, donc Anzorov, l'islamiste qui a décapité le professeur Samuel Paty. Ce livre, David Dinota, c'est un rapport, ou plutôt un contre-rapport, une sorte de contre-enquête de ce qui a été dit. On va vraiment le détailler officiellement par l'Inspection générale de l'éducation nationale. Comment vous avez travaillé ? J'ai travaillé d'abord en lisant ce texte, ça c'est évidemment la base, donc c'est un texte public, toutes mes citations sont vérifiables, c'est un texte qui est disponible sur le site de l'éducation nationale. J'ai donc lu attentivement ce texte et puis j'ai recoupé, j'ai fait une série d'interviews avec des enseignants, j'ai recoupé aussi toutes les informations qui étaient disponibles et je me suis aperçu qu'au fond, dans cette enquête, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas c'est pas ce qui est caché, c'est pas le scoop, c'est de dire l'évident. Et c'est de cela dont on a peur, c'est de l'évidence, ce qui est posé sur la table comme la lettre volée d'Edgar Poe et que personne ne veut voir. C'est exactement ça. Quand on lit votre livre, ce qui nous saute aux yeux, c'est l'évidence. Et selon vous, on a mis en exergue, on a sacralisé, et c'est ça l'évidence, l'offense des élèves. Autrement dit, la victime, le professeur Samuel Paty est devenu, et on va étudier ensemble cette mécanique, responsable et peu à peu coupable. C'est tout à fait ça. Je crois que il y a une question fondamentale que le rapport ne pose pas, et pour cause, c'est le rapport de l'inspection. Voilà, le rapport officiel de l'inspection générale, c'est pourquoi l'éducation nationale a choisi, d'accuser Samuel Paty de mal maîtriser le concept de laïcité au moment même où il faisait l'objet d'une campagne de haine et de menaces physiques par des islamistes. Donc là, il y a une question de timing qui est assez étrange. Deuxièmement, pourquoi, pour l'accuser de mal maîtriser ce concept, l'éducation nationale a eu recours à la thèse de l'élève qui n'était pas dans la classe, c'est-à-dire celle qui prétendait qu'il avait offensé ses élèves, alors même que les élèves présents disent exactement le contraire. Donc pourquoi avoir recours à la rumeur, à la thèse qui va être si fatale à Samuel Paty? Et enfin, il faut comprendre pourquoi l'éducation nationale a attaché autant d'importance à faire en sorte que le professeur avoue une faute, une erreur qu'il n'a pas commise. C'est d'ailleurs pourquoi il dira le 13, c'est-à-dire 3 jours avant son assassinat, je n'ai commis aucune infraction dans l'exercice de mes fonctions. Alors ça, c'est essentiel. David Dinota, on va vraiment s'arrêter sur ce point parce qu'il faut préciser à nos auditeurs que dès les premiers appels de parents d'élèves, dès les premières crispations et tensions qu'il sent très vite, Samuel Paty, eh bien, il accepte de présenter des excuses sans toutefois reconnaître aucune erreur. Mais des excuses, il accepte de les présenter. Oui, ce n'est pas un provocateur, c'est quelqu'un qui veut faire correctement son travail. Donc on lui propose, très tôt, le 6 octobre, en raison de la rumeur qui gonfle, et ça c'est très important, donc rumeur montée de toutes pièces. Il faut rappeler que c'est une élève qui n'est pas dans la classe qui prétend que Samuel Paty aurait exclu les élèves de confession musulmane parce que musulmans de son cours. Ça, c'est le mensonge initial, la calomnie, pour parler comme Kafka. Et à partir de là, va se gonfler évidemment une rumeur. Les parents certains parents, pas tous d'ailleurs, vont se mobiliser et vont demander des excuses. Et c'est très important de noter, que le réflexe de l'administration, c'est de demander à Samuel Paty de s'excuser, comme s'il était
responsable d'un mensonge, en quelque sorte, de la calomnie. Peut-être qu'ils veulent apaiser aussi les choses à ce moment-là. Absolument. David Dinota. À ce stade-là, il cherche tout simplement l'apaisement. Alors, il accepte de parler avec les parents d'Aleev. Ça sera très différent lorsqu'il comprendra qu'il tombe dans un piège tendu par son administration. Et là, il aura une attitude beaucoup plus ferme et il se rebellera en quelque sorte en déclarant très ouvertement, non pas au commissaire, même si c'est au commissariat qu'il le dit, lorsqu'il dit « je n'ai commis aucune infraction dans le cadre de mes fonctions », il ne le dit pas au commissaire, mais il le dit à son administration. Il est très important de comprendre pourquoi il le dit. On va s'arrêter sur ce point, comme ça on déroule le fil ensemble et que nos auditeurs nous suivent. David Dinota, Samuel Paty, il va au commissariat, il est auditionné, précisons-le, à la suite d'une plainte pour diffusion d'images pornographiques. Là, on parle des caricatures de Mahomet. Il dit qu'il n'a commis aucune erreur dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que c'est mentionné, cela, dans le rapport de l'inspection? Ce qui est très étrange. Pourquoi ne pas citer Samuel Paty? Pourquoi ne pas prendre au sérieux les élèves qui étaient présents dans la classe et qui ont tous témoigné du fait qu'il y avait une très bonne ambiance dans le cours, et donc l'idée d'élèves qui seraient froissés, pour reprendre le terme, collectivement, une sorte de collectif imaginaire, est fausse? Pourquoi reprendre cette thèse? Mais vous les avez vus, ces témoignages des autres élèves qui disent que finalement, non, bien ça sûr. c'est bien. Oui, ils existent. Ah, absolument, ils existent, bien sûr. Et on a pris que la thèse de l'offensé, en réalité. Exactement. Alors, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que l'éducation nationale... Vous savez, il y a une phrase qui serait comique si elle n'était pas tragique dans ses conséquences, dans le rapport officiel, où les deux rapporteurs disent c'est étrange, Samuel Paty... Deux rapporteurs de l'inspection de l'éducation? C'est ça. Vous avez raison de le préciser, les deux rapporteurs qui ont rédigé le rapport officiel, ils disent c'est étrange, Samuel Paty a du mal à reconnaître son erreur. Et pour cause, puisqu'il n'en a pas commise. Donc si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, le vrai mystère et un petit peu le centre de cette enquête, c'est pourquoi l'administration a voulu à tout prix qu'il reconnaisse cette erreur. Et mon explication est simple. En recadrant l'enseignant, on donnait des gages de bonne foi à la cohorte des harceleurs, avec l'espoir que, en recadrant le professeur, eh bien les choses se calmeraient. Oui, mais attendez, David Dinota, il y a une chose qu'on ne comprend pas. Il y a cette thèse, avant l'assassinat de Samuel Paty, qui est celle qu'il aurait commis une erreur. Mais après l'attentat, il y a une vidéo que vous retrouvez évidemment de la rectrice de l'Académie de Versailles, qui intervient pour saluer tout le travail effectué. Et là, on imagine que l'erreur ne tient plus normalement. Normalement, elle ne devrait plus tenir. Vous avez tout à fait raison. Et alors, pas du tout. On continue. D'ailleurs, vous savez, je veux dire, la décapitation de Samuel Paty n'a rien changé à l'attitude de l'éducation nationale face à l'enseignant. Pourquoi dites-vous cela? J'imagine que peut-être des responsables qui vous écoutent vont vous dire ce n'est pas possible. Personne ne peut rester, il y a forcément un avant et un après un tel choc. Exactement, on peut dire ça et on peut le faire, on peut prononcer cette phrase, mais il faut savoir si ça correspond à des faits. Je crois qu'il ne peut pas y avoir d'avant et d'après Samuel Paty si on ne décrit pas correctement, honnêtement, le chantage islamiste dont il a fait l'objet et la mécanique infernale dans laquelle il s'est retrouvé et qui a précipité la fin que nous connaissons. Le premier devoir que nous devons à Samuel Paty, c'est la vérité. C'est pas des effets d'annonce et c'est pas des vœux pieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore la vérité, si on lui doit encore à sa mémoire la vérité. Je pense qu'on est loin d'avoir raconter cette histoire correctement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. David Dinota, l'Académie insistera beaucoup sur le souci de protéger le professeur, tout en lui apprenant à reconnaître, et là je cite le mot, sa maladresse. Cette maladresse pour vous, depuis le début, en fait, c'est une concession, terrible concession qui a été faite aux esprits, et je mets beaucoup de guillemets, aux esprits offensés. Oui, mais ça résume tout, effectivement. Je crois que... Alors, quelle serait donc cette maladresse? Essayons de creuser la chose. Quelle est l'erreur de Samuel Paty? Eh bien, le référent laïcité, son référent laïcité nous l'apprend, c'est d'avoir offensé les élèves. Alors, vous imaginez bien que si le comportement d'un professeur et son enseignement doit se caler sur la sensibilité religieuse des élèves, cela pose un problème fondamental pour l'enseignement de la laïcité en France. Sauf que ses collègues, ou certains de ses collègues, parce qu'il faut être très très précis évidemment dans tout cela, bien sûr, surtout pas généraliser, ne vont pas le soutenir, coupable aux yeux de certains de ses collègues, pas seulement d'avoir montré les
caricatures de Mahomet, mais d'avoir fait, selon eux, ou selon certains élèves, le tri entre les élèves musulmans et non musulmans. Alors vous citez, David Dinota, des mails très explicites, dont celui-ci, je voudrais le lire. Non seulement notre collègue a desservi la cause de la liberté d'expression, il a donné des arguments à des islamistes et il a travaillé contre la laïcité en lui donnant l'aspect de l'intolérance, mais il a aussi commis un acte de discrimination. Mais ces mots, ils ont dû être terribles pour Samuel Paty. Quand il lit cela, on est quelques jours avant. Oui, la rectrice dira que c'était un simple échange pédagogique, alors que Samuel Paty évoque le fait de placer ses mails sous huissier. Donc il ne prend pas du tout à la légère ces accusations. Je pense que si on veut reconstituer le cauchemar de l'enseignant, il faut distinguer 4 types d'accusations. Il y a d'abord l'accusation d'une élève qui n'est pas dans la classe et qui prétend qu'il s'est comporté en islamophobe. Ça, c'est la première accusation. Deuxième accusation, ce sont les islamistes. La campagne de haine initiée par un fichier S islamiste notoire, en l'occurrence c'est Frioui, qui va être relayé sur les réseaux sociaux et qui veut amplifier ce mensonge. Troisième type d'accusation, ce sont les collègues qui se sont désolidarisés. Alors pas tous, et vous avez tout à fait raison, il faut faire des distinctions, pas tous, mais enfin, l'idée flotte que, effectivement, Samuel Paty aurait pu se comporter en raciste. Et puis, il y a un 4e type d'accusation, eh bien, c'est sa hiérarchie qui lui reproche de ne pas avoir suffisamment bien maîtrisé le concept de laïcité. Ça fait beaucoup. Et qui cherche une partie de cette hiérarchie, en tous les cas, à apaiser les choses. Et c'est pour ça, dites-vous, David Dinota, qu'il n'aura pas de protection policière, car l'institution scolaire pense finalement arriver à un résultat satisfaisant. Elle croit, peut-être sincèrement, je ne sais pas, à un moment vraiment, avoir apaisé les choses, et elle exclut totalement tout scénario de violence. Donc il n'aura aucune protection, ce professeur. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, un chantage qui est à l'origine un chantage islamiste, où on menace un professeur en fonction de certains interdits religieux, on convertit ce chantage en un problème pédagogique et on finit par faire porter le chapeau en quelque sorte sur le professeur. Le professeur devient le fautif idéal, la variable d'ajustement au sein d'une transaction qui n'a rien à voir avec la défense inconditionnelle d'un professeur qui est la thèse officielle. Et pourquoi vous dites, David Dinota, parce qu'une élève, une menteuse, et d'ailleurs, on voit que sa mère aussi veut absolument le voir en islamophobe, en raciste. Elle le décrit, elle le dépeint ainsi, et c'est ce mensonge, ce supposé racisme qui va emballer toute la machine. C'est ça. Et il est vrai que, si vous voulez, cette accusation, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un contexte qui est le nôtre, le contexte idéologique et politique français. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, la rumeur ? Elle dit... vous savez pas quoi, il y a un professeur, Samuel Paty, qui est raciste, il a exclu les musulmans parce que musulmans de son cours. Donc on fait d'un professeur qui exerce son métier laïque un islamophobe. Cette idée-là, elle est défendue aujourd'hui par des intellectuels. Cette idée que la laïcité est une arme tournée contre les musulmans, elle ne vient pas de nulle part. C'est aussi ce contexte-là que j'interroge. Alors ça, c'est important parce que là, ce n'est plus l'écrivain enquêteur. Là, vous êtes en train d'analyser quelque chose et vous dites, vous écrivez noir sur blanc que la pensée décoloniale, que l'idéologie que certains ont appelée l'islamo-gauchisme, a eu raison de Samuel Paty. Et là, ce n'est pas une enquête. Là, vous êtes en train de dire que c'est ce contexte qui malheureusement a entraîné au pire, au tragique. Oui, vous savez, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on a accumulé des commentaires sur des commentaires avant de savoir ce qui s'était véritablement passé à Conflans-Sainte-Honorine. Et parmi les polémiques, évidemment, il y a eu celle déclenchée par Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme. Alors on s'est demandé, par exemple, est-ce que l'islamo-gauchisme existe ? Il se trouve que le réel a déjà répondu à cette question, puisque c'est Frioui, l'islamiste qui est à l'origine de la campagne de haine contre Samuel Paty, a utilisé des arguments décoloniaux, comme par exemple l'idée que l'État serait raciste ou que la laïcité est une arme de guerre contre les musulmans. Donc si vous voulez, cette collusion objective, elle s'est produite et elle a même entraîné non seulement une rumeur, mais la fin que nous connaissons. Donc on ne peut pas poser cette question dans l'abstrait alors que le réel a déjà répondu. David Dinota, le réel, on ne peut pas l'exclure parce qu'il a des mots très crus et très durs écrits dans votre livre. Et j'aimerais bien que vous lisiez vous-même, par vos mots, la page 78, le paragraphe souligné, surligné si c'est possible. Anzorov suivra sa victime, l'homme au jean bleu et à la chemise rouge, sur quelques 300 mètres. Nul ne sait si le professeur était encore conscient au moment de sa décapitation. La nature des coups
au niveau des membres supérieurs et de l'abdomen ouvre 2 interprétations possibles. Ou bien le professeur s'est battu, ou bien l'assassin s'est employé à charcuter sa victime avant de lui trancher la gorge. Bon, j'ai pas cherché à édulcorer cette histoire. Un hommage va être rendu à la mémoire de Samuel Paty dans les écoles. On entend ici et là quelques peurs, mais aussi des crispations, sous lesquelles pointe aussi parfois une volonté pour certains de ne pas y participer. De quoi est-ce le révélateur selon vous ? Je crois que rendre hommage, on est face à un choix en réalité. Il y a 2 manières de rendre hommage à Samuel Paty. Ou bien on se remet à l'histoire cousue de fil blanc du rapport officiel de l'éducation, enfin de l'inspection générale, ou bien on essaie de comprendre véritablement ce qui s'est déroulé, la nature du chantage qui s'est exercé sur Samuel Paty et aussi la mécanique administrative infernale dans laquelle il s'est trouvé entraîné. Il me semble, moi j'ai clairement fait l'option, la deuxième option, il me semble que ce que nous devons avant tout à Samuel Paty, c'est pas un catalogue de vœux pieux, c'est la vérité, d'abord et avant tout. Et c'est notre sursaut également dont dépend cette vérité. Merci David Dinota. J'ai exécuté un chien de l'enfer, rapport ou plutôt contre-rapport sur l'assassinat de Samuel Paty aux éditions Le Cherche Midi. Merci de nous avoir réservé cet entretien en exclusivité sur Europe 1. Merci.